Salut! Alors aujourd'hui on va faire un review de mon album God Save the Quad qui au moment où je tourne cette vidéo n'est pas encore sorti, mais bon, il sortira, il sort le 1er juillet et cette vidéo là normalement doit sortir le samedi de juste après, c'est-à-dire le samedi 6 juillet je crois, par là. Il me semble que c'est le 6 juillet. Donc voilà, mais aujourd'hui on est le 13 juin, donc c'est beaucoup en avance. Mais de toute façon, c'est le seul créneau que j'aurai pour tourner cette vidéo avant que je parte en vacances. Alors je pourrais avoir le temps, normalement on revient, je sais plus, le 3 juillet. On va compter à partir du 4, vu que il faut compter 2 jours entre le moment où je tourne la vidéo, le montage et la publication pour être sûr. C'est possible que je fasse tout le même jour, mais c'est mieux de compter 2 jours. Donc ouais, c'est jouable que je la tourne début juillet, mais en fait non, je vais la tourner maintenant, comme ça sera fait. Et on n'aura plus que le montage à faire quand on reviendra début juillet. Donc on va commencer avec God Save the Quad. Alors pour le coup, en fait, God Save the Quad, c'est la piste 1 et la piste 3 de l'album. Donc voilà, c'est particulier. Alors là, ça va traiter de l'album God Save the Quad. Et je ferai, je sais pas quand, une autre vidéo qui traitera de tous les singles que j'ai sortis qui font pas partie des albums. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. On verra ça, je sais pas quand j'aurai le temps. Pour l'instant, on va faire uniquement les chansons de l'album God Save the Quad. Et il y en a quand même 24, vu que c'est un double album. Donc voilà. Et alors, pour la petite histoire, en fait, ce projet remonte à 2022 à peu près. 2022, c'est vraiment quand je me suis lancé en tant que chanteur, hein, on peut dire ça. J'avais énormément de chansons en stock et j'en avais largement assez pour faire au moins 3 albums même, voire peut-être encore plus. J'avais des idées pour 4 albums à l'époque, enfin que 3 à l'origine, mais il y en a un 4e qui s'est rajouté et c'est God Save the Quad. En fait, à l'origine, en 2022, forcément, vu que toutes les chansons que j'avais publiées jusqu'alors, j'avais pas encore eu l'audace de les publier, ou du moins, je sais pas, ça m'était pas forcément venu à l'idée. Et c'est seulement en 2022 que j'ai voulu sortir mon premier album. Et ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, mais disons que j'ai un peu attendu le dernier moment pour... L'album était déjà entièrement écrit, mais pour l'enregistrer, j'ai un peu attendu le dernier moment. Et du coup, voilà, le premier album a été enregistré dans la précipitation, c'est Natural Paradise, paru en octobre 2022. Dans la foulée a été enregistré l'album de parodie I Love Quad and Other Quad Parodies, qui contient 27 parodies de quad, de chansons qui sont connues mais en version quad, et moto aussi plus ou moins, voilà. Ça sort le 23 septembre 2023. Ça, c'est le 2e album. Et ensuite, il est prévu un 3e album qui s'appellerait simplement Mayamaha et qui, lui, serait peut-être un peu plus personnel, un peu plus mature. Enfin, je sais pas trop, mais cet album-là devait sortir à l'origine pour, allez, on va dire Noël 2024, donc décembre 2024. Finalement, il a été repoussé à mars 2025 pour faire de la place à un album qui s'appellerait God Save the Quad et dont j'ai commencé à écrire en 2022. Et God Save the Quad, pour le coup, il s'agit d'un album en fait sur mes sentiments, mes angoisses, mes problèmes. Il y a un peu d'appel à l'aide dans tout ça, donc oui, c'est pas très joyeux, mais c'était un album nécessaire et qui était en préparation depuis 2022. Il aurait peut-être même pu être fini plus tôt, c'est juste que le seul créneau que j'ai trouvé pour le sortir, c'était juillet 2024, parce que je voulais pas sortir plus d'un album par an, sinon on s'en sort pas. Déjà que je sors beaucoup de chansons par an et que je suis obligé de faire des doubles albums tellement ils m'en viennent à l'idée. Là, par exemple, j'ai déjà l'idée des albums jusqu'à 2027, pour vous donner une idée, c'est-à-dire les 3 prochains albums. Ça fait beaucoup, effectivement.
j'écris beaucoup de chansons et puis je fais aussi beaucoup d'adaptations ou de parodies, quoi. C'est plus en l'occurrence de la parodie que de l'adaptation, même si c'est fait dans un thème plutôt sérieux, alors que les parodies c'est plus humoristique, mais voilà. Et donc God Save the Quad, c'est un peu particulier parce que non seulement il y a quelques parodies, les parodies qui ont été amassées comme ça et qui forment un volume 2 des parodies, plus ou moins. Donc voilà. Mais surtout les chansons que j'ai écrites et qu'on va voir pour l'instant. Ça fait un joli mix de 24 chansons en tout. Et c'est sorti le 1er juillet 2024. Donc ça va traiter de la version double album, hein, qui contient également les parodies, et pas de la version simple album qui est la version simple album. En fait, c'est une version que j'ai arrangée en incluant uniquement les chansons que moi-même j'ai entièrement écrites. Et du coup, ça fait un simple album d'à peu près 12 chansons pour 49 minutes. Mais là, on va parler du double album qui a une durée de 1h38. Alors j'espère que cette vidéo de review va pas être aussi longue. Donc c'est parti dès maintenant. Voilà. Donc la chanson God Save the Quad, bah, c'est une des premières chansons qui a été envisagée pour le projet. Hein. La chanson a dû être écrite 2022-2023, peut-être terminée en 2023. Puisque c'est au mois d'août 2023 que les sessions d'enregistrement ont officiellement commencé, et à partir de novembre que je m'y suis mis réellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment enregistrer les chansons pour l'album à partir du mois de novembre, même si les sessions avaient commencé dès le mois d'août. Et ensuite, l'entièreté de l'album fut complétée en avril-mai à peu près. Enfin, les dernières chansons ont été enregistrées, je crois, le 16 avril 2024, et l'album est grosso modo complété au mois de mai, ce qui fait que ça donne, maintenant j'essaye toujours de prendre une marge d'au moins un mois, et donc la chanson God Save the Quad, c'est basé effectivement sur l'hymne britannique God Save the King, qui avant 2022 c'était God Save the Queen, mais ça change pas grand chose vu que maintenant je chante God Save the Quad. Et donc je vais pas vous faire l'historique de l'hymne britannique, ça il y a déjà plein de vidéos qui parlent de l'origine française de l'hymne britannique, puisque c'est bien Louis XIV qui serait à l'origine en fait de cette chanson. Ouais. La chanson, en fait, je vous la fais courte, elle aurait été écrite soi-disant par Jean-Baptiste Lully pour la guérison de Louis XIV, mais on n'en est pas sûr en fait, puisqu'il n'y a aucune partition qui date de l'époque, c'est-à-dire vers 1686, et que les premières partitions qu'on a de la chanson datent en fait de 1745, donc c'est quand même bien après. Mais toujours est-il que bon, la chanson est dans le domaine public depuis bien longtemps, hein, puisque on dit qu'une chanson tombe dans le domaine public 70 ans après la mort des créateurs. Et puis quand bien même à l'époque, il n'y avait pas encore cette notion-là. Donc, en fait, quand on reprenait une chanson à l'époque, c'était plus pour rendre hommage à un artiste. Et donc, il n'y avait pas cette notion de plagiat et tout ça. Et donc, si effectivement la chanson God Save the Quad reprend une partie de l'hymne britannique, le refrain God Save the King, eh bien, en fait, la majeure partie de la chanson est de moi, puisque le refrain reprend, ou le pont, je ne sais plus si c'est le refrain ou le pont finalement, puisqu'elle a une structure un peu particulière, ça reprend God Save the King, mais le reste de la chanson, les couplets et puis les refrains, en fait, c'est moi qui les ai écrits en grande partie. Donc voilà. Ce qui fait que sur la version single, qui dure à peu près 4 minutes 12, Mayamaha, c'est le seul nom qui est crédité comme auteur de la chanson. Par contre, sur la version, alors il y a 3 versions, il y a la version single, et dans l'album, elle est divisée en 2 parties en fait. L'intro, donc qui là pour le coup est crédité au soi-disant auteur de God Save the King, donc Haendel, Lully et Madame de Brinon, même si ces 3 noms sont tombés dans le domaine public depuis bien longtemps. Bah, ils sont morts depuis bien plus de 70 ans, là ça va faire 300 ans même quasiment, alors bon. Mais je les ai quand même crédités sur la version officielle, après on verra ce qu'il en est par la suite, si jamais cette chanson vient à être
inscrite officiellement. Pour l'instant, c'est encore un grand débat, un sujet qui fâche, assez tabou, donc j'ai pas trop envie d'en parler pour l'instant. Je pense que vous savez à peu près ce dont j'en pense, vu que des fois je traite certains musiciens d'avares, donc voilà. Et je ne voudrais pas vivre de mes musiques, en fait, même si, certes, ça pourrait m'apporter une source d'argent assez importante. Enfin, si ça marche, si ça a du succès, certes, ça va m'apporter pas mal de thunes. En l'occurrence, là, si ça marche pas du tout, si ça fait que 30 vues, je pense pas que ça me rapporte grand chose. Donc finalement, c'est pas nécessaire. Et même si j'aimerais bien les sortir vraiment sur disque, sur format matériel, c'est pas, ça sera de manière non commerciale, quoi. Ça sera pas pour faire de la thune. Pour moi, la musique, ça se partage en fait, et c'est pas, je sais pas, c'est devenu un business maintenant. La musique, c'est n'importe quoi. On peut plus faire de la musique tranquille comme on veut, c'est forcément pour faire de la thune maintenant. Et forcément, les accusations de plagiat et tout ça, c'est forcément parce que les artistes sont avares. Oui, et en fait, la loi n'est là que pour leur donner raison à ces artistes avares. C'est assez injuste, je trouve, mais bon. Après, vous allez me dire, oui, faut bien qu'ils se payent les artistes, quoi. Faut bien récompenser tout ce travail. Ça, c'est vrai, je suis un peu d'accord. Mais je sais pas, faut trouver un équilibre là-dedans, quoi, entre le partage de la musique et la rémunération des auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs. Moi, je suis plus ou moins les quatre, en fait. Je suis ASIP, puisque je suis à la fois l'auteur, compositeur, l'interprète et le producteur de mes chansons, pour celles que j'écris. Sinon, je suis tout le temps interprète et producteur, déjà. Et puis pour les autres, oui, il y a des reprises, effectivement. Mais je considère que du moment que les noms sont crédités, c'est pas du vol, quoi. Le nom est crédité, c'est respecté, quoi. Et puis, s'ils sont pas d'accord avec ma version, ça c'est ça le problème, en fait. Donc là, vu comment c'est peu connu, il y a peu de chances que ça arrive aux oreilles de Paul McCartney, Ray Davies ou Mick Jagger, mais si jamais ça arrive, j'espère que ça va pas mal se passer, quoi. Ah oui, il y a Jeff Lynne et Bob Dylan aussi. Paul McCartney, Jeff Lynne et Bob Dylan, c'est mes trois influences principales, j'ai l'impression. Et donc, God Save the Quad, elle est divisée en... Enfin, il y a trois versions. Il y a la version single, en gros, qui contient l'intro, puis dans son enchaînement, le reste de la chanson. Donc, le tout pour à peu près 4 minutes 12. Et ensuite, il y a les deux versions qui apparaissent dans l'album. Donc, d'abord, l'intro qui fait à peu près 1 minute 35 et qui est l'intro de la version single, en fait, coupée à 1 minute 35. Et de l'autre côté, la version main song, la chanson principale, qui est le reste de la chanson, en gros, qui fait à peu près 3 minutes 30 et qui est la piste 3 de l'album. Donc voilà, autant la main song et la version single, seul Mayamaha est crédité comme auteur. Sinon, les trois autres auteurs présumés de la chanson sont crédités, bien que, de toute façon, ils sont tombés dans le domaine public depuis bien longtemps. Sur la version de l'intro, quoi. Mais voilà, je trouvais cette subtilité quand même assez... Et sinon, entre les deux, il y a la piste 2 de la chanson qu'il faut évoquer quand même. La piste 2 de l'album, c'est The Quad on the Hill, qui là, pour le coup, est une reprise de The Beatles, The Fool on the Hill, que vous connaissez sûrement. Voilà, après, je crois pas qu'il y ait qu'il y ait grand chose à redire dessus. Donc on va enchaîner sur la piste 4. La piste 4, c'est donc This Quad, là aussi une reprise de The Beatles, du morceau This Boy, qui est en fait un morceau assez peu connu vu que c'est la face B de leur grand single à succès I Wanna Hold Your Hand. D'ailleurs, c'est le premier extrait publié de l'album le 4 janvier 2024 en face B de I Wanna Drive Your Quad, qui est une parodie de I Wanna Hold Your Hand. La face A étant déjà sortie en fait dans l'album précédent I Love Quad, c'est la première chanson de la deuxième face de l'album justement.
Sinon, The Squad, c'est une des premières chansons écrites pour l'album, écrites même avant le projet, en fait, vu que les paroles dateraient de décembre 2020, tout comme la piste 7 dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà. Décembre 2020, ouais, ça commence à dater, effectivement. Ensuite, piste 5, c'est Peace and Love and Quad. Ouais, puisqu'il y a eu d'abord God Save the Quad qui est sorti en single le 9 mars avec en face B Keep Calm. Keep Calm qui est ressorti en single mais cette fois-ci en face A le 22 mars ou 23 mars même, je sais plus. Avec en face B Peace and Love and Quad. Et donc ce morceau-là, Peace and Love and Quad, appelle à la paix concernant les quads ou en tout cas les sports motorisés. Les motos, les quads, les motoneiges si on veut, et tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs autres chansons dans ce style, mais même sur l'album précédent, il y avait Un motard responsable qui parodiait le responsable de Jacques Dutronc, mais avec des paroles totalement différentes, qui n'avaient en fait rien à voir avec l'original. C'est, je trouve, finalement l'une des adaptations les plus réussies en fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à redire dessus? C'est vrai que c'est une des chansons les plus réussies de l'album, je trouve, je sais pas. Enfin, quoique Peace and Love and Quad, elle est très simple quand même. Le refrain, il y a qu'une seule ou deux lignes. Et les couplets sont même pas chantés, en fait, c'est juste du parler. Il y a le premier couplet qui est chanté et le reste, c'est du parler. Donc c'est très particulier. Il y a d'autres chansons comme ça dans l'album qui sont assez... très dépouillé, donc voilà, très simple. Numéro 6, c'est All the Lonely Quad Riders qui parodie Eleanor Rigby. Alors Eleanor Rigby, c'est une chanson de The Beatles parue sur l'album Revolver en 1966. Ça, je pense que vous connaissez. La chanson a été en grande partie écrite par Paul McCartney. Et elle parlerait donc d'une certaine Eleanor Rigby, une fille mystérieuse dont on ne sait pas trop l'origine apparemment. Bon, c'est pas le sujet. Et de Father Mackenzie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Father Mackenzie s'appelait à l'origine Father McCartney, sauf que Paul a changé le nom au dernier moment parce que il trouvait bizarre que le personnage porte le même nom que lui en fait. Voilà. Donc c'est devenu Father Mackenzie. Et donc en gros il y a deux personnages qui sont décrits dans la chanson, voilà, qui sont évoqués dans la chanson. Et le refrain, ah, look at all the lonely people. La chanson ne dure que 2 minutes 06 et pourtant elle est tellement intense. Accompagnée par un double quatuor à cordes, ça c'est certainement l'idée de George Martin, je sais pas trop, mais voilà. Parce que George Martin c'était le producteur du groupe, mais il était un peu plus dans la musique classique en fait que dans le rock, mais c'est lui qui a eu l'idée en fait d'inclure des instruments classiques dans la musique rock et qui a donné ces chefs-d'œuvre comme Yesterday, Eleanor Rigby, For No One, A Day in the Life et j'en passe. Et donc ma version, elle, en fait, elle est totalement différente. Elle décrit donc 3 Lonely Quad Riders, des quadeurs solitaires, quoi. Le refrain, c'est donc « Ah, look at all the lonely quad riders », tout simplement. Et les couplets évoquent 3 personnages, déjà Anita Riley, Olivia Marley et Johnny McQuadney. Voilà. Personnage totalement inventé par moi. Hein. Franchement, il n'y a aucun personnage historique qui existe. Hein. Vraiment, les 3 sont inventés. D'ailleurs, à l'origine, je crois que j'ai inversé les prénoms entre Anita Riley et Olivia Marley, puisque à l'origine, c'était Anita Marley et Olivia Riley. Mais finalement, j'ai inversé les 2 noms parce que je trouvais que ça sonnait mieux, je sais pas pourquoi. Enfin, les 2 prénoms, je les ai inversés. Et je trouvais que ça pouvait être sympa. Et sinon, si vous avez bien écouté, à la fin du morceau, il y a un tout petit morceau qui dit « It's a clean machine ». C'est à la fin du morceau, ça dure moins de 10 secondes. Et ça devait être à l'origine une autre chanson qui parodiait Penny Lane et sa Clean Machine. Donc voilà.
mais finalement j'ai laissé tomber parce que je sais pas, j'avais plus trop envie de faire une adaptation de Penny Lane. Du coup, la Clean Machine est restée, mais pas le reste de la chanson. Et ensuite, on arrive sur A Day in the Life. Très joli morceau. Donc voilà, A Day in the Life of a Quad dans ma version. Les paroles décrivent l'histoire d'un quad, plus ou moins. Et elles ont été écrites en décembre 2020 également, comme This Quad dont j'ai parlé tout à l'heure. Très beau morceau au passage, mais je pense que je vous recommande plus l'original, effectivement, hein, bien sûr, qui clôture le mythique album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de son nom complet. Donc voilà, on va passer à la deuxième face de l'album. Je pense qu'on a été assez longtemps sur la première face, donc on va passer direct sur la deuxième face. While My Quad Gently Weeps, reprise donc de While My Guitar Gently Weeps. Forcément, c'était tellement évident de faire While My Quad Gently Weeps. Donc voilà, While My Snowmobile Gently Weeps aussi est évoqué dans la chanson. Et on y a à la fin le fameux solo qui était à l'origine joué par Eric Clapton. Sauf que moi j'en ai fait ma version aussi du solo qui dure 2 minutes, je crois à peu près. C'est-à-dire que la chanson dure à peu près 5 minutes. Et les paroles s'arrêtent à 3 minutes 30 pour finalement laisser place à un solo durant à peu près 2 minutes. Et ensuite, on arrive sur la piste 9, Ça sent le sapin. Alors ça, pour le coup, c'est une chanson bien plus intéressante, donc on va y passer peut-être un peu plus de temps. Bon, Ça sent le sapin, c'est une chanson que j'ai dû écrire peut-être fin 2022, je l'avais commencé, je sais plus, début 2023. Et pendant toute l'année 2023, bon, pour la faire courte, ça parle de sapin, c'est-à-dire de Noël, plus ou moins. Mais en gros, l'image du sapin, en fait, a plusieurs significations. Déjà, les fêtes de Noël, mais aussi pas mal la nature, les arbres, et donc un peu l'écologie, si on veut. C'est une chanson, donc en gros, plutôt pour l'écologie, pour la paix, pour les fêtes de Noël, le marché un peu, enfin voilà. Ça mélange un petit peu tout ça, et franchement, c'est très particulier. On y a bien sûr effectivement l'expression double sens de ça sent le sapin, puisque l'expression vient de l'époque où le bois de sapin était utilisé pour construire des cercueils. Voilà. Donc ça nous donne une petite idée de la bonne ambiance. Mais là, en l'occurrence, le sapin, c'est Noël. Et donc ça sent le sapin, ça veut dire Noël arrive. Et oui, ça a une toute autre signification en fait dans la chanson. D'ailleurs, la chanson a le même titre qu'une autre chanson de Jeanne Chéral, sortie en 2004, qui s'appelle donc Ça sent le sapin. Mais je précise, ça n'a absolument rien à voir. Je ne voudrais pas être accusé de plagiat par cette chanteuse. Ça n'a absolument rien à voir, les deux chansons. La mélodie n'est pas la même, les paroles n'ont rien à voir. Bref, oubliez la chanson de Jeanne Chéral, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que le titre, c'est le même, mais sinon, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a une mise en scène, effectivement, d'un gars qui arrive avec sa moto sur un marché, sur un marché de Noël, en l'occurrence. Enfin, c'est pas précisé, mais ça doit être certainement un marché de Noël, effectivement. Il y a des vendeurs de fromage, des vendeurs de... je crois que je l'avais pas dit dans la chanson, mais j'avais imaginé qu'il y en avait un qui sculptait des objets en bois, en fait, certainement en bois de sapin, et qui les vendait comme ça sur le marché. Enfin voilà, c'est un marché avec plein de choses assez intéressantes. Et celui qui arrive avec la moto, voilà, c'est certainement moi, puisque dans la chanson je parle, c'est j'arrive en moto sur le marché, voilà. Et ensuite, je sais pas pourquoi ça se barre totalement en cacahuète, où les deux personnages finissent par parler plus ou moins d'écologie et tout ça. Et à un moment, ils se mettent à ramasser les déchets qui traînent un peu partout sur le bord des routes et à planter des sapins, justement. C'est là que ça devient intéressant. Ils plantent des arbres, des forêts de sapins, plein de petits arbres qui poussent et qui forcément vont
au bout d'un moment, absorber le CO2 et donner de l'oxygène. C'est ce qu'on apprend en primaire, hein, que les arbres, grâce à la photosynthèse, ils transforment le CO2 en dioxygène que nous, on peut respirer. Voilà. Donc, on a besoin des arbres, on a besoin de la photosynthèse. Et c'est ça le message de la chanson. Et ensuite, dernier refrain, il y a plusieurs refrains, c'est pas les mêmes. Et le dernier refrain, cette fois-ci, parle de Noël qui revient, puisque le personnage principal, il s'inquiète que sur le marché de Noël, quelques jours avant Noël à peu près, la neige n'est toujours pas tombée. Et au bout de quelques jours, la neige commence à tomber. Le matin du 25 décembre, c'est Noël. Et tout le monde est content. Il y a entre autres le Père Noël qui arrive en motoneige. Vous allez voir, la motoneige, elle fait son apparition plusieurs fois dans l'album en plus. Et en plus, ça a été composé, mais de façon totalement indépendante, ça n'a aucun rapport. Mais en décembre 2023, il y a eu justement le mouvement des motards Père Noël, enfin des motards déguisés en Père Noël. Je ne sais plus pourquoi c'était, mais il y a eu plusieurs manifestations, je crois un peu dans toute la France, de motards déguisés en Père Noël. Et je trouvais que c'était une image parfaite pour ma chanson. En fait, ça n'a absolument rien à voir puisque la chanson a été écrite bien avant ça, enfin en tout cas avant d'avoir connaissance de ça. Mais inconsciemment, c'est vrai que ça pourrait être lié quand même. La chanson est d'ailleurs l'un des premiers singles et le premier single en face A à sortir pour la promotion de l'album au mois de février 2024. Et elle a été enregistrée en décembre 2023. Ensuite, on a Help Me, Please Help Me. Alors ça, c'est... non, c'est pas la phase B, c'est un autre single paru 2 semaines après Ça sent le sapin, donc fin février 2024. Et là, pour le coup, il s'agit d'une reprise de Michel Polnareff, son classique Love Me, Please Help Me, paru en 1966, dans son premier album qui porte le même nom d'ailleurs. Mais cette chanson-là, en l'occurrence, c'est un appel à l'aide à ceux qui aiment les motos et ce sentiment d'être seul au monde, d'être incompris, qui est dit plein de fois dans la chanson et que je ressens particulièrement. C'est véridique, quoi. C'est vraiment ça, et du coup, j'aimerais bien qu'on me comprenne un peu. Les deux chansons étaient d'ailleurs sorties en single indépendamment, mais avec la même face B, Raconte une histoire qui finit bien, une reprise d'une des premières chansons de Michel Sardou qu'il avait sortie à l'âge de 19 ans en 1966. Donc voilà, je tenais à préciser cette partie-là, j'en parlerai peut-être pour les chansons qui sont sorties en single hors album. Donc voilà. Piste 10, piste 11, ah là on en arrive à une autre chanson intéressante, La prière des motoneiges. Ouais, La prière des motoneiges, pour le coup, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est une prière envoyée aux motoneiges, aux motards des neiges, à tous ceux qui aiment la motoneige. Ouais, véhicule motorisé très incompris en France, bizarrement. Très peu reconnu, alors que pourtant il mériterait d'être aussi bien reconnu que le quad ou la moto même. Donc voilà. Et c'est ce qui est défendu plusieurs fois dans l'album. Je vous avais dit que la motoneige revenait assez souvent dans l'album. Donc la prière des motoneiges, pareil, il y a une petite mise en scène au milieu de la chanson. Alors déjà, la chanson commence par les mots en anglais. Snowmobile, snowmobile. Puisque le mot snowmobile, qui signifie littéralement motoneige en anglais, apparaît dans beaucoup de chansons de Mayamaha, c'est vrai, faut l'avouer, dans beaucoup de chansons de Mayamaha, il y a le mot snowmobile. Sauf que les gens francophones, la majorité de ceux qui écoutent les chansons, déjà il n'y en a pas beaucoup, je pense que la majorité sont francophones. Et du coup, ils ne savent pas ce que ça veut dire snowmobile. Du coup, au bout de quelques secondes de snowmobile, snowmobile, une autre voix intervient et coupe la chanson en disant « Oui, c'est bien joli tes petites chansons de snowmobile, mais si tu veux promouvoir la motoneige en France, il faut que tu fasses une chanson en français que tout le monde comprenne. » Donc voilà.
Et ensuite le chanteur qui reprend en français, c'est-à-dire motoneige, motoneige. Ouais, ça sonne un peu moins bien, on est d'accord. Donc voilà, et on a une mise en scène au milieu de la chanson d'un village en gros qui était entièrement bloqué par la neige et il n'y avait plus aucun accès au village. Le seul moyen d'y accéder c'était en motoneige bien sûr, et le seul du village qui avait une motoneige, c'est lui qui a été chercher de l'aide et tout ça. Et à la fin de la chanson, effectivement, vous entendez un long discours à l'envers. Alors ça, je vous laisse essayer de le décrypter vous-même en renversant la chanson. Aujourd'hui, c'est facile de le faire sur Audacity et tout ça. Autrefois, par contre, sinon, où il y avait les disques vinyles matériels, quoi, les formats matériels, il suffisait de faire tourner le disque à l'envers pour révéler le message. Ensuite, il y a eu l'époque des CD où forcément maintenant c'était plus possible de faire ça. Mais par contre, avec l'arrivée des logiciels de téléchargement et tout ça, et surtout des logiciels de montage sonore comme Audacity, là tu peux mettre n'importe quelle piste audio à l'envers pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Sinon, on appelle ça le backmasking, le fait de cacher un message à l'envers dans une chanson. Et on peut citer pas mal d'exemples chez The Beatles notamment, mais aussi Electric Light Orchestra, ainsi que Frank Zappa, qui faisait pas mal de backmasking. Donc voilà. Mais je pense que personne d'autre n'en fait autant que Mayamaha. Mayamaha, c'est sur tous les albums qu'il y a du backmasking. C'est absolument dingue, quoi. Il n'y a pas un seul album sans une seule chanson avec un message caché à l'envers. Donc voilà. Et le plus souvent, c'est un message comme est-ce que vous avez apprécié l'album ou un truc comme ça. Mais ça peut être aussi des messages engagés comme dans la chanson La prière des motoneiges. Ainsi que à la fin de la chanson, on peut y entendre, si vous tendez bien l'oreille, une version en fait à l'envers du début de la chanson, c'est-à-dire le snowmobile, snowmobile, suivi par l'interruption, puis par le retour en français motoneige, motoneige. C'est la même chose qu'on entend à la fin de la chanson à l'envers. Ensuite, piste 12, c'est certainement l'une de mes chansons préférées de l'album, I Want This One. Là, on parle bien que la chanson soit chantée sur un ton assez joyeux, il s'agit plutôt de l'histoire d'un gars désespéré qui veut à tout prix avoir toute la collection de véhicules qu'il veut et qui répète donc inlassablement « Je veux celle-là, je veux celui-là, je veux celle-ci, je veux tous ces types de véhicules ». D'ailleurs, on voit très bien dans le clip et dans la pochette du single paru le 15 mai, un morceau assez iconique qui mérite d'être beaucoup plus connu, mais comme toutes les chansons de Mayamaha, mais je pense que là c'est un single phare de Mayamaha, I Want This One. C'est obligé, quoi. Et enfin on termine le premier disque de l'album par All You Need Is Quad, que vous avez compris, c'est All You Need Is Love, mais repris en version quad. Donc voilà. Là encore on a un peu plus un appel à la paix pour le quad, mais c'est pas forcément ce qui saute le plus aux oreilles, effectivement. Sinon, effectivement, on peut entendre un extrait de la Marseillaise au début de la chanson, mais en l'occurrence, ça existait déjà dans la version originale sortie en 1967. Ils avaient repris un bout de la Marseillaise, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais dans le clip de Mayamaha, on peut y voir le sous-titre, une chanson militaire française devenue un hymne beaucoup plus pacifiste en changeant les paroles. Et ça donne All You Need Is Quad, ou All You Need Is Love si on écoute l'original. En l'occurrence, je pense que je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'original avant d'écouter ma version quand même. Et puis surtout, l'original est bien meilleur avec tous les arrangements de George Martin et tout ça, forcément. Et puis c'est The Beatles aussi. Voilà. Mais en même temps, Mayamaha, c'était volontaire que les chansons de Mayamaha soient très simples, à la fois en structure et musicalement. D'ailleurs, il peut y avoir même des chansons très complexes de Mayamaha, mais où il n'y a toujours aucun instrument. Tout est fait à la voix, en fait. Ouais, c'est très curieux, c'est très intéressant.
Donc voilà, on ouvre le deuxième disque de l'album, la troisième face, avec la piste 14, Here Comes the Snow. Donc bien sûr, vous aurez reconnu la parodie de Here Comes the Sun, chanson écrite par George Harrison dans la maison de son ami Eric Clapton après une éclaircie pendant un jour pluvieux. Oh, voici le soleil, enfin! Et ben moi, c'est à peu près pareil, mais avec la neige. Après toutes ces semaines de sécheresse et de temps un peu douteux, arrivent enfin les averses de neige peu avant Noël. Donc voilà, un petit peu avant Noël. Donc c'est un peu ça l'idée de la chanson, de la version en tout cas. À savoir que apparemment ça serait la chanson des Beatles la plus écoutée sur Spotify, justement, l'original en tout cas. Alors que c'est pas une chanson Lennon-McCartney comme la plupart des chansons du groupe, mais une chanson écrite par George Harrison justement. Voilà. C'est d'ailleurs l'une des 2 reprises de The Beatles par George Harrison de l'album. Il y avait While My Guitar Gently Weeps également, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est la dernière reprise de The Beatles de l'album. Il y en a 7 en tout sur cet album. Ça représente les 2 tiers à peu près des 11 reprises qu'il y a sur l'album. Voilà. La piste 15, alors ça va être une chanson très controversée si jamais elle vient à être un peu plus connue, donc je vais essayer de toujours la garder dans l'ombre. C'est la Confédération des Quads en colère, chanson très engagée. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire le titre, hein, voilà. C'est assez explicite, je vous laisse aller écouter la chanson si vous voulez en savoir plus. Mais là encore une fois, c'est un appel à la reconnaissance des sports motorisés tels que les motos, les quads, les motoneiges, et un appel à l'arrêt de la persécution sans justice, injuste, de ces véhicules qui n'ont rien fait de mal. Franchement, c'est pas mal comme chanson. D'ailleurs, elle est basée un peu sur la même ligne que La guerre des moteurs, qui est parue la veille en single, la veille de la sortie de l'album, ou enfin 2 jours avant même. Mais c'est une phase B en fait, la phase B du titre We Are All Here For You, bien que La guerre des moteurs soit considérée comme plus importante. Ces 2 chansons-là, je pense que j'en parlerai dans mon épisode sur les singles hors album. Donc voilà. Sinon, ces 2 chansons-là, en fait, sont basées un peu sur la mélodie de Old Yam, une chanson que j'ai écrite bien plus avant, alors qu'en fait, elle n'est même pas encore sortie. Elle ne sortira qu'en 2025 dans l'album My Yamaha, avec des paroles beaucoup plus joyeuses. C'est donc plus ou moins un auto-plagiat, mais assumé, vu que les auteurs des 3 chansons, c'est le même, c'est My Yamaha. Et donc, du moment que c'est crédité, il n'y a pas de plagiat. Donc, voilà. On ne peut pas se plagier soi-même, en fait. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'effectivement, dans beaucoup de mes chansons, les accords sont assez similaires, effectivement. Il n'y a qu'à voir la similitude des couplets entre I Love Your Quad et Summer Is Coming, qui sont parus sur le même 45 tours le 21 juin 2024. La mélodie des couplets, c'est assez similaire, c'est les mêmes accords en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est des accords assez similaires, voire même les mêmes, que la chanson Save the Snow qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc voilà. Pour les couplets en tout cas. Les refrains, c'est totalement différent, mais les couplets, effectivement, il y a une certaine ressemblance. On passe à la piste 16. La lettre à un motard des neiges, qui est une chanson un peu comme la prière des motoneiges, une lettre à un motard des neiges, et c'est une chanson qui est pareil, très parlée, on peut dire une chanson épistolaire, puisque c'est ça, c'est une lettre, ou du moins un ensemble de plusieurs lettres adressées à un motard des neiges, c'est-à-dire quelqu'un qui conduit une motoneige ou qui en est passionné. Je pense que tout est assez clair. C'est la seule chanson de l'album qui est véritablement chantée a cappella en fait, où il y a vraiment qu'une voix principale sur quasiment toute la chanson, ce qui en fait une chanson très particulière en fait. Sinon la chanson je l'aurais bien mis juste à la suite de la prière des motoneiges, mais
par rapport à la disposition des titres dans l'album et de ce qui était déjà défini, en fait, bah, je ne pouvais pas. Par contre, pour la version simple album, je les ai mis à la suite. Effectivement, elles sont respectivement les pistes 4 et 5, je crois. Donc on arrive à la piste 17, le morceau s'appelle Lonely. Là encore, c'est une reprise de Bobby Vinton, l'original étant paru en 1962. Il y a eu plusieurs reprises, on peut noter la version en français de Johnny qui s'appelle Quand revient la nuit, paru en 1965, ou encore la version de Akon parue en 2004. Mais effectivement, moi je me base plus sur l'original ou sur la version de Johnny, c'est assez similaire. Mais avec un tempo un peu plus rapide, ce qui fait que la chanson en elle-même ne dure que 2 minutes 10 au lieu des 2 minutes 40 qui étaient prévues. Du coup, un couplet a été rajouté à la fin qui n'a rien à voir et qui est cette fois-ci entièrement écrit par Maya Mara. C'est le I'm lonely, so lonely, nobody loves me, nobody knows me, I'm only so lonely. Et cette phrase-là apparaît après 10 secondes de silence à la fin de la chanson. Il faut bien l'écouter jusqu'au bout. Sinon, bien sûr, la chanson décrit le fait d'être seul, d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de présence. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en développer plus. Alors ensuite, on arrive à la piste 18, c'est Elle me hante. Ouais. Alors, Elle me hante, en fait, c'est issu à l'origine de... Ça vient d'une voiture, en fait, de quelqu'un que je connais, qui avait une voiture qui avait effectivement, je crois, un problème d'injection, alors que pourtant, c'était une voiture qui me plaisait beaucoup, enfin, que j'aurais bien voulu récupérer, franchement, en fait. Il y a aussi l'évocation de plusieurs véhicules. En fait, on avait été, je crois que c'était quand on était en Corse, effectivement, la dernière fois, donc en 2021, où il y avait un endroit, alors je sais même plus où c'était, mais de toute façon, c'est mieux de ne pas évoquer où c'était. Mais c'était un endroit, en fait, limite, c'était comme en Australie, quoi. T'avais plein de véhicules abandonnés un peu dans tous les sens, et il y avait tout, quoi. Il y avait des pick-up américano-japonais, genre des Toyota, des Mitsubishi, des trucs comme ça. Il y avait des pick-up, effectivement, mais il y avait aussi des Porsche. Je crois qu'il y avait 2 Porsche dans le lot. Voilà, je viens de voir, il n'y a pas très longtemps, il y avait une Mini aussi. Et il y avait aussi des jet skis, des motos d'eau, des motos marines, appelle ça comme tu veux. Et ça, je m'en souviens, et ça m'avait marqué, et j'avais envie de tout racheter pour tout restaurer, quoi. Forcément, j'aurais jamais eu le temps de restaurer tout ça, mais bon. Et donc, ça a inspiré aussi les paroles de Elle me hante, puisque tout ça, ça me hantait un peu, effectivement, pour la petite histoire. Elle me hante, c'est vraiment une chanson qui a une histoire, qui a une histoire vraie à propos de tout ça, et que, du coup, c'est vraiment important de parler de l'histoire de Elle me hante. Donc voilà. Sinon, il y a l'évocation de la motoneige. Ça, c'est pareil, c'est pour une des rares fois que j'ai été voir sur Le Bon Coin, il y avait une motoneige à vendre. Et du coup, forcément, j'avais envie de la racheter. Mais qu'est-ce que j'en aurais fait, de toute façon, à l'endroit où je suis, en même temps. Voilà. Et puis ensuite, le couplet sur la moto, ma Yamaha, que je n'avais pas encore alors, mais qui me manquait avant même que je la connaisse, comme les paroles le disent. Et d'ailleurs, cette phrase-là apparaît également dans la chanson Chanson, sortie en single en janvier 2024. Et ensuite, effectivement, on a l'impression qu'il y a un dernier couplet qui a été rajouté à la fin, qui parlerait de massacre de véhicules à Liverpool notamment. Ça, c'est simplement parce que ça me hante aussi, mais aussi pour annoncer la chanson suivante, A Tribute to All Those Martyrquads, qui parle de ce sujet justement. Les massacres de motos de Liverpool. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Ça serait... Alors c'était pas précisé Liverpool, en vrai c'était écrit Merseyside, mais la Merseyside c'est en fait la région de Liverpool, l'agglomération de Liverpool.
Donc la Mersey, en fait, c'est la rivière, l'estuaire qui traverse Liverpool. Et alors Liverpool, c'était là où ça m'avait le plus marqué, mais ça s'est produit également à Hartford, dans le Connecticut, aux États-Unis, et même en France, du côté de, je crois, Marseille, Le Havre, et même à Angers et à Poitiers, dans des petites villes, franchement, pas forcément très connues, quoi. Donc franchement, c'était important pour moi de faire un hommage à tous ces quads et motos martyrs, même si c'est quand même à prendre au second degré, hein, mais voilà. C'était important pour moi de faire une chanson à ce sujet. À noter que la chanson dure à peu près 5 minutes, 4 minutes 55, quelque chose comme ça. C'est la chanson la plus longue de la version simple, de l'édition simple de l'album, qui ne contient que les chansons que j'ai moi-même écrites. Et enfin, on va terminer sur la 4e face de l'album, la plus controversée, la plus taboue, la plus... celle dont il ne faut mieux pas en parler. Mais bon, on va en parler quand même vite fait avec des pincettes. Donc voilà. Donc on commence avec la piste 20. La piste 20, pour le coup, c'est une chanson toute innocente, toute mignonne. All I want for Christmas is snow. Rien d'alarmant, tout ce que je veux pour Noël, c'est de la neige. T'as 4 couplets qui ne parlent que de ça. Et bien sûr, la chanson est une reprise du classique de Noël de Mariah Carey, sorti en 1994. Voilà. Ben, on pourrait parler de la chanson est tellement connue que forcément ça a attiré la jalousie de Vince Vance and the Valiants, qui ont accusé Mariah Carey de plagiat. Alors que les deux chansons n'ont rien à voir, elles ont juste le même titre, All I Want for Christmas is You. Mais sinon, en fait, les deux chansons n'ont absolument rien à voir, c'est ce que je disais, quoi. Et là, c'est All I Want for Christmas is Snow, donc voilà. D'ailleurs, ma version est beaucoup plus courte, elle fait environ 2 minutes 30, alors que l'original faisait 4 minutes. Ensuite, on a Save the Snow, c'est une chanson que j'ai moi-même écrite. Elle fait 3 minutes 20, ce qui en fait apparemment la plus courte chanson de la version simple de l'album. Ouais. C'est la chanson d'ailleurs qui ouvre la 2e face de cet album simple, de cette version simple, et qui se trouve en 2e position sur la 4e face du double album. Et donc pareil, la chanson parle de l'alarmance du manque de neige, quoi. Un peu de la peur du manque de neige, un peu. Et que il faut save the snow, c'est-à-dire sauver ou préserver la neige. Sauver la neige pour sauver Noël, c'est... Attends, c'est ça ce que les paroles racontent? Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, et ensuite on arrive sur les 3 dernières chansons de l'album, les plus controversées, les plus tabous, et celles qu'il faut en parler avec des pincettes. Donc la piste 22, entre l'engagement et l'envie de vivre, bah... c'est ça, c'est le dilemme entre les deux, effectivement. Du coup, il faut bien trouver un équilibre entre les deux, et c'est ça ce que dit la chanson. Et que, à la fin, le personnage, donc c'est moi, décide de tout lâcher, ses engagements, ce pourquoi il était engagé, pour finalement mener une vie paisible et vivre comme il avait envie. Et ben c'est ça ce que je veux faire, en fait. Voilà. La chanson la plus controversée de l'album, c'est donc Save the Quad in the Year 2025, qui est basée sur une reprise donc de In the Year 2525 de Zager and Evans, sortie en 1969. Chanson pessimiste et angoissante sur que serait l'avenir. Et ben, ça n'a pas manqué pour la version de Yamaha, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci dans un avenir beaucoup plus proche, puisqu'on y parle de 2025 et du siècle qui suit tous les 10 ans. Donc forcément, c'est très angoissant. Et d'ailleurs, Yamaha recommande à tout le monde d'écouter la chanson,
mais uniquement si tu écoutes Keep Calm, la dernière chanson de l'album, juste après. D'ailleurs, cette chanson, je ne l'ai jamais chantée sur scène. La chanson n'a jamais été chantée par Mayamaha sur scène et ne le sera jamais, certainement. D'ailleurs, il ne l'a chantée qu'une seule fois et c'est le jour de l'enregistrement, le 12 septembre 2023. Ouais. La chanson est tellement taboue qu'elle est protégée par un bouclier demandant aux dieux de faire en sorte que toutes les mauvaises choses évoquées dans la chanson n'arrivent jamais. Cette phrase est répétée au début et à la fin de la chanson, suivie d'un Help me Lord, get me out of there. Aide-moi Seigneur, fais-moi sortir de là. Qui se termine en fade out sur cette phrase au bout de 7 minutes 49, ce qui en fait le morceau le plus long de l'album. Et le plus long de toute la carrière de Mayamaha d'ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, on a l'autre morceau qui termine sur un fade-in, Gods, qui s'appelle Keep Calm. Et Keep Calm, c'est la chanson pour tout résoudre, pour tout conjurer le sort un peu. La piste 24, le réconfort, le Keep Calm. Il faut garder son calme et faire du quad. C'est ce que disent les paroles. Garde ton calme et fais du quad, de la moto ou de la motoneige. Le fait de rouler nous rend heureux, quoi. Riding makes us feel so good. Donc voilà. Alors la version album, elle dure à peu près 6 minutes et elle commence par une intro un peu angoissante, suivie de la phrase « Aide-moi à calmer mes angoisses », suivie d'un couplet qui n'apparaît pas, en fait le premier couplet n'apparaît pas sur la version single qui commence un peu plus tard justement. Donc c'est la principale différence. Et sinon après la fin de la chanson, donc la chanson en elle-même se termine au bout de 5 minutes 20 à peu près sur la version album. Et il y a une partie à l'envers justement qui dit à l'envers « Avez-vous apprécié l'album » ou un truc comme ça. Et qui se termine au bout de 6 minutes. Donc voilà, la chanson dure 6 minutes. Alors que la version single ne dure que 4 minutes 30 à peu près. D'ailleurs, pour la version simple album de l'album, c'est les versions single de God Save the Quad et Keep Calm qui ont été utilisées, puisque les autres versions sont en fait indissociables du double album qui est l'album officiel. Et c'est pour ça que ce sont en réalité les versions single qui sont chantées sur scène, enfin à quelques exceptions, puisque dans le cadre de la tournée, on peut chanter également la version album de God Save the Quad. C'est donc les versions single qui sont chantées sur scène et qui apparaissent dans les compilations en tout cas. Alors je sais, pour l'instant il n'y a pas encore de compilation, mais la première compilation à venir, qui s'appellera Mayamaha 2021-2024, sortira en réalité en 2025 et compilera tous les meilleurs morceaux des premiers albums, des 4 premiers albums de Mayamaha. Donc voilà. Et c'est effectivement, il y aura les 2 versions single de God Save the Quad et Keep Calm sur, je crois, la 3e face de l'album, vu que c'est le 3e album. Donc, voilà. Et donc voilà, on en arrive là, on a fini l'album sur une note positive, Keep Calm. Keep calm and ride a motorbike, a quad bike or a snowmobile. Que dire de plus, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'album et la vidéo. On se revoit pour le dernier concert de la tournée God Save the Quad, qui aura lieu le 15 juillet, je crois. Au revoir.